Les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire à l'heure du confinement, c'est l'instant partage d'expérience sur mediatico.fr, partage d'expérience face au coronavirus. Et on est maintenant avec Ariane Delmas, cofondatrice des Marmites Volantes. C'est une structure de l'économie sociale et solidaire qui livre des repas au bureau et à vélo. Ça veut dire, Ariane, que vous êtes dans la restauration écologique, mais dans la restauration d'abord. Et quand on est dans la restauration aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Comment est-ce que vous réagissez ? Alors effectivement, aux Marmites Volantes, on a 3 restaurants ainsi qu'un laboratoire de production à destination du scolaire. Et tous les restaurants et le laboratoire sont à l'arrêt depuis déjà plusieurs jours. La première réaction, ça a été de se soucier de vider les chambres froides et les frigos euh, pour ne pas gaspiller, pour ne pas jeter de la nourriture. On a vendu une partie de ces produits à prix libre aux habitants du quartier de nos restaurants. Ce qui n'avait pas été vendu, on l'a donné à des structures qui, elles, travaillaient et travaillent encore pour nourrir, fournir des repas à des accueils sociaux, à des centres d'hébergement. La première chose, c'était comment on fait pour ne pas gaspiller ce qui est dans les chambres froides, ce qui était à la fois déjà préparé, puisque quand on a eu l'annonce le samedi soir, nous, les restaurants, ils sont fermés le samedi et le dimanche, donc personne ne travaillait. Mais tout le monde s'est posé la question de savoir ce qui allait se passer le lundi. Donc voilà, la première préoccupation, c'était ça. La deuxième préoccupation, en tant que dirigeant d'entreprise, c'était aussi de se dire, bon alors, donc, j'ai pas de chiffre d'affaires qui va rentrer à partir de lundi. Comment j'assure ma trésorerie, comment je fais face en tant que dirigeant d'entreprise. Donc, voilà, on a eu accès à un certain nombre de mesures qui ont été annoncées par nous très rapidement. Donc, aujourd'hui, sur les 25 salariés, j'en ai une très grande partie qui est au chômage partiel. J'en ai certains qui sont en arrêt pour garde d'enfants, puisque c'est aussi un autre statut possible. Mais on a quelques fonctions support, comme la direction financière et la direction commerciale communication, qui travaillent encore, qui travaillent sur des sujets qui étaient en attente et sur lesquels on avait besoin de consacrer du temps. Et le confinement se prête assez bien à ce genre d'activité. En termes de trésorerie, puisque vous en parliez, comment ça se passe? Vous avez combien de semaines ou combien de mois de visibilité devant vous, pour vous dire: «Ça va, pour l'instant, on tient le coup»? Alors en fait, nous on a eu accès à un financement au début d'année, qui était un cofinancement entre Paris Initiative Entreprise et la BNP, qui nous met à l'abri, on va dire, au moins pour 1 mois et demi, peut-être 2 mois, sur la trésorerie. Cependant, cet argent il était destiné à développer l'entreprise, à ouvrir de nouveaux lieux. Donc, si on doit le consacrer à à faire tourner l'entreprise, c'est-à-dire à payer les charges, c'est-à-dire les masses salariales, ainsi que les loyers, qui sont les 2 plus grosses charges fixes pour nous, les projets de développement, ils seront ou décalés, il faudra trouver d'autres sources de financement pour les faire avancer. Donc, on va dire que je peux tenir jusqu'à fin avril. Ce serait bien que pour le mois de mai, on puisse réouvrir et avoir à nouveau du chiffre d'affaires. Mais bon, je sais bien que ces considérations économiques, elles sont secondaires par rapport aux considérations sanitaires qui doivent évidemment être l'enjeu principal de savoir si on peut arrêter ou pas le confinement. Est-ce que vous avez eu une communication particulière vis-à-vis des clients, de vos usagers? Alors, effectivement, dès qu'on a su qu'on devait fermer les restaurants, on s'est posé des questions, de savoir si on allait maintenir une activité pour continuer à assurer des livraisons de plats cuisinés. On a reçu beaucoup pas forcément de demandes, mais de soutien de nos clients, à la fois des parents d'élèves, des clients particuliers des restaurants, mais aussi des clients entreprises. On en a discuté en interne, parce que c'est aussi beaucoup une manière de faire aux Marmites Volantes. Moi, j'expérimente beaucoup la gouvernance partagée. Les premiers retours, c'était en particulier concernant les livreurs, puisque chez nous, nos livreurs, ils sont salariés de la structure. Et ils ont émis beaucoup de doutes sur même bien équipés, sur le rôle qu'ils auraient dans la contamination. Et du coup, on a décidé collectivement de ne pas organiser de production et de ne pas livrer, afin de protéger à la fois nos équipes, mais aussi le personnel, les clients qu'on aurait pu livrer. Donc, on a arrêté la totalité de l'activité et on a décidé de ne pas assurer de livraison.
Donc, c'est cette décision qu'on a prise. Après, on l'a communiquée auprès de nos clients. On s'est mobilisé sur d'autres sujets, mais ça viendra dans la suite. C'est ça, alors je voulais justement qu'on parle un petit peu de ce collectif écotable auquel vous participez, parce que c'est pas parce que les restaurants sont fermés et que l'activité est à l'arrêt que vous ne faites rien. Racontez-nous. Alors, effectivement, en fait, dans suite au choc, parce que ça a quand même été un choc, cette décision, même si on a imaginé que ça aurait pu nous arriver en France, mais tant que c'était pas vraiment annoncé par le gouvernement, on n'y croyait qu'à moitié. Donc, le premier choc, c'est de fermer ses restaurants, c'est de mettre ses employés au chômage, c'est de vider les chambres froides. Et en parallèle, moi et puis quelques autres restaurateurs, chefs engagés, on s'est réunis par téléphone en se disant mais on a un rôle à jouer là dans cette situation, lequel c'est. On est des acteurs économiques, on est des acteurs sociaux engagés dans la transition alimentaire. Cette pandémie, elle nous renvoie une image. On est des maillons en fait d'une chaîne alimentaire puisqu'on travaille avec des producteurs, on nourrit les gens. Cette chaîne, elle est à l'arrêt, mais est-ce qu'on peut la relancer? Et donc, on a réfléchi et identifié deux cibles, en fait, deux groupes de gens qui pourraient avoir besoin d'être nourris et qui permettraient de relancer cette chaîne. D'un côté, les précaires. Ce qu'on appelle les précaires, c'est des gens qui vivent à la rue, vivent dans des circonstances où ils n'ont peut-être pas de cuisine, parce que tout le monde incite tout le monde à cuisiner, mais enfin, il y a quand même des gens qui sont hébergés dans un endroit où il n'y a pas de cuisine. Ou bien des gens qui ont l'habitude de recevoir des repas fournis par des prestataires qui ont arrêté de travailler. Donc, il y a ces précaires, et puis de l'autre côté, il y a les soignants. Tout le monde parle beaucoup, et nous, on a décidé que c'était aussi une cible et qu'on avait envie de les nourrir durablement. Et donc, on a construit deux projets qui sont aujourd'hui en route. Nourrir durablement les soignants. On a décidé d'ouvrir une collecte de financement participatif pour avoir de l'argent pour acheter les produits à des producteurs qui produisent dans les champs mais n'ont pas de débouchés, pouvoir payer des chefs qui sont dans des statuts non salariés et qui du coup n'auront pas accès au chômage et s'ils ne travaillent pas n'auront pas d'argent à la fin du mois, pour pouvoir livrer des repas dans les hôpitaux et dans tous les espaces de santé aujourd'hui où les soignants sont mobilisés. Et puis le projet en parallèle, au moment où les restaurants sont fermés, il y a eu une quantité de produits qui a été proposée en don à des structures sociales. Et du coup, on a mis en route une cuisine de transformation avec des cuisiniers bénévoles qui transforment des invendus donnés en repas cuisinés avec amour et ensuite distribués par des structures d'action sociale. Maraude, point de distribution alimentaire fixe. Et ces deux gars-là, c'est vrai qu'ils ont la même vocation qui est de nourrir, mais dans des circonstances assez différentes. Mais ils correspondent bien, je pense, à un certain nombre d'engagements et à la vision que portent les acteurs d'écotables. Et sur la partie précaire, on est en train, là, ce week-end, va s'ouvrir une deuxième cuisine de transformation. Parce que suite à l'annonce de la fermeture des marchés, il y a à nouveau énormément de produits sur les plateformes et qui ne vont pas forcément trouver d'acheteurs, et les acteurs sont prêts à les donner. Donc, on est en train d'ouvrir une deuxième cuisine. La première est située au Grand Voisin dans le 14e. Et la deuxième sera probablement située dans le 18e, vers Porte de la Chapelle, pour transformer bénévolement et pouvoir nourrir les gens qui ont faim et qui vivent une crise alimentaire très sérieuse. Et alors, dans ces temps de confinement, puisque votre activité n'est pas tout à fait à l'arrêt, fut-elle exercée par des bénévoles, comment est-ce que vous faites pour éviter la propagation du virus au travers de l'alimentation et des échanges autour de cette solidarité, le don que vous faites auprès des personnels soignants ou des personnes à la rue? Alors, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Dans les cuisines de production, le nombre d'acteurs est extrêmement limité, le nombre de cuisiniers est limité pour respecter la distanciation sociale. Ensuite, on a équipé tout le monde de masques et de gants. Alors, des masques, il y en avait quelques-uns en stock chez certains de nos acteurs, mais on a aussi des bénévoles qui en ont cousu des masques en tissu à toute vitesse. On a quelqu'un qui a contribué en produisant 50 masques en une journée avec sa machine à coudre. Donc, dans les cuisines, ils sont équipés et ils respectent un certain nombre de règles sur la distanciation en particulier. Et après, pour la livraison, typiquement, nos marmites aujourd'hui qui se partagent et puis qui sont consignées, c'est plus d'actualité. Tous les plats qui sont préparés sont emballés dans de l'emballage jetable individuel.
on a choisi le plus compostable possible, mais donc, et donc qui n'est pas récupéré, qui est jeté par les gens qui ont mangé. Donc, toute cette chaîne, elle se doit évidemment de respecter un certain nombre de contraintes pour éviter la propagation et la contamination d'un bout à l'autre de la chaîne. Un grand merci, Ariane Delmas, pour ce partage d'expérience. Merci beaucoup. Merci Alors, Frédéric. on vous souhaite bon confinement, bon courage, bonne continuation à toute l'équipe. Merci pour ce que vous faites. Et puis, quant à vous, derrière votre écran, eh ben, vous savez que vous pouvez commenter cette vidéo sur les réseaux sociaux de Mediatico.fr. Vous pouvez aussi envoyer vos témoignages à contact@mediatico.fr pour nous faire part de votre expérience d'entrepreneur social ou d'acteur de l'économie sociale et solidaire. C'est peut-être vous qu'on interviewera demain. D'ici là, bon confinement, restez chez vous, protégez-nous.